On demande d'aller acheter des choses pour la fête. C'est ça qu'ils ont pensé. Mais en fait, Jean, il avait déjà reçu cette révélation. Il savait déjà de qui il s'agissait. Pourquoi il avait reçu cette révélation? La Bible dit que Jean pouvait se coucher sur les seins de Jésus. Jean était le disciple que Jésus aimait. Ça signifie qu'au-delà de leur relation normale, Jean avait une relation particulière avec Christ. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut qu'on voit. C'est dommage qu'aujourd'hui les gens courent derrière la prophétie. C'est dommage qu'aujourd'hui les gens courent derrière des visions. C'est derrière qu'aujourd'hui les gens courent derrière une personne qui parle en langue. Parce qu'ils ne connaissent pas les secrets de la révélation. Si vous voulez que Dieu vous révèle des choses, si vous voulez que Dieu vous parle de façon particulière, que le Seigneur vous donne des choses que les autres n'ont pas, commencez à étudier la relation que vous avez avec Christ. La Bible dit que Jean, c'était quelqu'un qui pouvait se coucher. Frère, vous savez, si vous analysez, les disciples, ce n'étaient pas des enfants, c'était des adultes. Maintenant, imaginez-vous un adulte qui peut venir se coucher sur la poitrine d'un autre adulte. Quelle relation il y avait? Quand j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé que Jean, il était moins âgé que le Seigneur Jésus. Vous savez, parmi tous les disciples, la plupart étaient soit du même âge, soit un peu plus âgés que le Seigneur. Mais Jean, il était considéré comme le petit du groupe. C'était vraiment le... Et d'ailleurs, c'était peut-être le moins instruit de tout le groupe. Donc, aujourd'hui, dans notre langage ici des Congolais, on pouvait dire que Jean allait quoi pire petit âgé. Allez quoi pire petit. Et c'est cette relation que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Si vous voulez que le Seigneur vous révèle des choses, il faut commencer à regarder, moi avec le Seigneur, on est comment? Moi avec Dieu, on est comment? Est-ce qu'on est distant? Comme Nicodème? Est-ce que la relation que j'ai avec mon Dieu, elle est cachée comme celle de Nicodème? Est-ce que c'est une relation qui avait commencé avec beaucoup de chaleur et maintenant elle commence à se refroidir comme Pierre? Ou est-ce que c'est une relation permanente, intime avec Jean, comme avec Jean? Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions savoir que ça ne sert à rien de courir derrière les prophéties. Frères et sœurs, vous allez vous faire rouler et vous allez vous écarter de la volonté de Dieu parce que vous cherchez à aller puiser là où ce n'est pas la bonne source. La source de la révélation, c'est Christ. La source de toute révélation, c'est Christ. Et vous savez, le Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit fait les choses avec précision. Le Seigneur ne vient pas, il ne fait pas tomber une révélation comme ça, au hasard. Il est vrai que dans sa souveraineté, il peut décider de donner la révélation à X personnes. Mais si vous observez bien, le Seigneur se révèle auprès des gens qui se confient en lui, auprès des gens qui sont intimement liés à lui. N'est-ce pas que même nous les humains, est-ce que moi je peux dire mes secrets à n'importe qui ici dans cette salle? Est-ce que vous pouvez faire grâce? Est-ce que vous pouvez donner votre secret à n'importe qui dans cette salle? Vous allez donner votre secret premièrement avec la personne avec qui vous vous fréquentez le plus souvent. Deuxièmement, la personne à qui vous avez confiance. Et vous savez que la confiance, c'est quelque chose qui se cultive. Quand vous voyez une personne pour la première fois, ce n'est pas automatique que vous ayez confiance. Vous allez apprendre à avoir confiance à la personne, du fait de son caractère, du fait de son comportement, du fait de ce qu'il manifeste à l'égard de vous. La confiance va se cultiver. Mais aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le problème d'aujourd'hui, c'est que quand moi j'ai un problème, je me mets à genoux pendant 1 minute, après je me lève, je me dis non. Pourquoi maman, moi, elle va prophéter sur nous? Pourquoi papa, moi, hier, vraiment, à qui on met à si cher, à ta contact de nous encore aussi. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Frère, je vous donne une garantie. Le
Et la suite? Acclamez le Seigneur. Invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur dit, si toi tu m'invoques, moi je vais te répondre. Et le Seigneur ajoute, je te montrerai des choses cachées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous courons derrière ces gens? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous faisons de ces gens-là des demi-dieux? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous mettons des liens nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pensons que pour que ma prière soit exaucée, il faut qu'absolument la sœur X ou le frère Y prie pour moi? Parce que nous n'avons pas la relation intime avec le Seigneur. Nous n'avons pas la relation. Nous-mêmes nous sentons qu'en tout cas, moi avec le Christ, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous courons derrière ces gens. Mais quelqu'un qui a la ferme assurance, quelqu'un qui sait que moi avec mon Dieu, nous sommes un. Frère, il n'a pas besoin de courir à gauche, à droite. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Il n'a à la rigueur, je vous le dis, il n'a même pas besoin de gêner pendant 40 jours. Parce que ce que Jean a reçu là-bas, la Bible ne dit pas qu'il a fait un jeûne. La Bible ne dit pas qu'il a fait 50 jours. Niette. La Bible déclare que aussitôt que Jean a posé la question, le Seigneur lui a donné la réponse. Aussitôt, c'était là, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que la relation de Jean avec le Seigneur, c'est une relation basée sur l'intimité. Vous savez ce que c'est que l'intimité? L'intimité, ça signifie que moi et Jean-Claude, nous nous ouvrons l'un envers l'autre. Quand il y a un problème, il peut m'en parler. Quand moi j'ai un problème, je vais lui en parler. Est-ce que ça ne vous surprend pas que ce soit Jean à qui on a montré l'Apocalypse? Est-ce que vous ne commencez pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est à Jean qu'on a montré ces choses-là? Parce que Jean, il savait. Jean, c'était un peu, il était une autre partie de Christ. Il connaissait la vie de Christ de A à Z. C'était la personne qui pouvait le mieux expliquer la volonté de Christ. Si vous lisez Jean encore chapitre 19, quand le Christ était sur la croix, on venait déjà de le crucifier, on venait de taper les clous et comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler à qui est-ce que le Seigneur a dit, voici ta mère? À qui est-ce que le Seigneur a dit à la mère, voici ton fils? C'était encore Jean, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur savait que celui-là, il connaît presque tout de ma vie. Il a une relation intime. Et ce matin, le Seigneur veut que vous et moi, nous ayons une relation intime. Ce matin, le Seigneur veut que si vous voulez voir des choses extraordinaires dans votre vie, le Seigneur veut que vous individuellement, vous ayez une relation intime avec lui. Alors, comment est-ce que vous aurez une relation intime? Il faut se réengager. Vous savez, Pierre, quand il a connu le Seigneur, il était déjà engagé. Mais comme on venait de le voir, il commençait à se désengager, il commençait à se retirer. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui avaient commencé avec le Seigneur. Mais il voit mon image, mon coup ça. Mais aujourd'hui, s'il fait le bilan de sa vie, il se retrouve qu'il est loin. Il y a des gens, ils vont te dire, moi quand j'ai commencé avec le Seigneur, chaque matin j'étais dans la prière. Je faisais des jeûnes, j'allais, mais aujourd'hui il est devenu maligne. Et il y a d'autres personnes peut-être qui sont ici, lui avec le Seigneur, c'est des choses cachées. C'est vraiment caché. On ne sent même pas que lui est embarqué dans ces choses. Mais ce matin, frère, j'aimerais terminer. Le Seigneur vous invite à une seule chose. L'intimité avec lui. Vous savez, les gens qui sont intimes, c'est les gens qui, au cours d'une même journée, ils peuvent se rencontrer même 10 fois. Le matin, il se réveille, il appelle d'abord son ami, il veut savoir comment son ami a passé la nuit. En bas, c'est où tu l'as bien. Première rencontre. Le matin, il peut même dire, bon, vous m'avez dit, mais il y a madame, je vais prendre l'idée. Deuxième rencontre. À midi, peut-être qu'il s'arrange. Donc, les gens qui sont intimes, c'est les gens qui sont en contact permanent. Et quand il a un problème, la première personne à le savoir, c'est son intime.
voyons des gens venir à toi, Tchanake na Yesu Atakilo. Vous voulez chercher les révélations? Le Seigneur vous montre l'origine de la révélation. Soyez un intime du Seigneur. J'aimerais que nous puissions nous lever, parce que je viens de terminer. J'aimerais que nous puissions nous lever et que chacun puisse faire une introspection. Vous savez, vous pouvez tromper votre voisin, vous pouvez tromper vos enfants, vous pouvez tromper votre